Alors maintenant, on va allumer le feu, mais autrement, avec la présidente de l'Union française, Bernadette Schmitt. Voilà. Alors bonjour. C'est trop fort. Alors bonjour à chacune d'entre vous, mais d'abord à nos invités d'honneur. Donc Caroline Demey, je vais demander de se relever, mais vous l'avez toute vue. Donc Caroline Demey, qui est toute nouvelle présidente du Soroptimist International Europe, puisqu'elle a pris ses fonctions le 1er octobre. Donc c'est vraiment tout nouveau. À ses côtés, Madame Bettina Hanne. J'ai oublié de dire que Caroline était belge. Et par chance pour nous, elle parle français. C'est vraiment une grande chance, parce que Anna était aussi extraordinaire, mais elle ne parlait pas du tout français. Mais nous l'avions eue quand même en visio. Elle nous avait adressé un message en anglais depuis la Pologne. Donc Bettina est allemande, et Bettina a été pendant des années la représentante du Soroptimist International Europe au Conseil de l'Europe. Alors elle ne l'est plus depuis le 1er octobre, mais elle a de nouvelles fonctions dans l'équipe de Caroline Demey, et elle est chargée de l'advocacy. Mais c'est avec son expérience de représentante au Conseil de l'Europe qu'elle interviendra cet après-midi. Ensuite, Donatella Benjamin. Alors, où est-elle, Donatella ? Elle n'est pas encore arrivée. Alors, Donatella Benjamin est une Suissesse, et elle est représentante du Soroptimist International aux instances de l'ONU à Genève. Voilà. Donc il y a parmi nous également des soroptimistes de Belgique et de Suisse, à qui je dis bonjour, je ne sais pas où elles sont, soroptimistes de Belgique et de Suisse, on les applaudit. Et alors, nos soroptimistes de France, elles sont venues de très loin. Alors, il y en a qui sont venus de Tahiti. Où est Tahiti ? De l'île de la Réunion. L'île de la Réunion. Donc il y en a une ici. De Guyane. Les Guyanaises. Non, montrez-vous là. Des Antilles. Alors Antilles, Martinique, Guadeloupe. Martin. Voilà. Donc un beau panel. Et je dis bonjour aussi à nos pastes présidentes de l'Union française qui sont présentes ici. Alors je les citerai chronologiquement. Depuis Marie-Claude Bertrand, qui a été présidente de 2010-2012, donc juste il y a 10 ans. Et c'est Marie-Claude qui m'a remis le collier l'année dernière à Saintes, en voisine, puisque Marie-Claude est du club d'Angoulême. Ensuite, Françoise Latuile, présidente Union française 2014-2016. Voilà. Evelyne Parra, présidente 2016-2018. Voilà, bon, merci vraiment à vous toutes. Voilà, on est heureuse de se retrouver, c'est vrai, après cette période difficile. Et alors, je dis bonjour à toutes celles qui sont connectées en visioconférence, alors qu'ils sont un petit peu de partout. Bonjour à vous, on pense à vous, toutes celles qui n'avaient pas pu venir pour diverses raisons. On est avec vous. Voilà. Donc, je vais maintenant parler un petit peu du bilan de cette première année de mandature. Alors, est-ce que ça marche ? Ouais. Changer le micro. Donc, ça fait... Ah. Je vais parler à ce micro maintenant. Oui, c'est ça, merci. Donc, ça fait 1 an. Je peux vous dire, 1 an, ça passe vite.
Enfin, c'est long et c'est rapide à la fois. Il y a des moments où c'est pas facile. Hein. Je crois que toutes les présidentes de clubs, toutes celles qui ont eu des responsabilités dans leur vie, savent qu'il y a des moments difficiles. Mais globalement, c'est vraiment une très grande joie et j'ai trouvé que cette première année passait très vite. Alors, c'est d'abord un état d'esprit que depuis le début, j'ai voulu mettre en place. Je vous ai parlé de bienveillance. Alors, bienveillance, j'essaye de la mettre en œuvre dans mes contacts, dans mes réactions, un petit peu partout. Et je pense que si on est bienveillante les unes envers les autres, eh bien, ça peut changer l'état d'esprit de nos clubs, l'état d'esprit dans lequel on travaille. Et si on est dans la bienveillance, eh bien, on peut parler d'intelligence collective. Et l'intelligence collective, je l'ai vraiment appréciée pendant cette année de mandature. Je dirais même ces 2 ans, parce que j'avais préparé ma mandature avec une partie de l'équipe. On avait préparé 1 an avant. Ce qui fait que tous les projets qui ont été mis en œuvre, ils ont pu l'être parce qu'ils avaient été réfléchis par de nombreuses personnes. Et chacune a apporté ses compétences, son regard. On est toutes différentes dans un club ou à l'Union française. On a des compétences différentes, des réactions différentes, des sensibilités différentes. Et c'est ça qui fait notre richesse. Et c'est ça qui nous permet d'aller plus loin. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et alors, les projets que je vais vous présenter, c'est pas les projets d'une, de deux, non, c'est les projets de plus de 30 personnes. Nous sommes plus de 30 personnes actives en ce moment au sein de l'Union française. Il y a les élus. Alors là, je vais lancer encore un appel, parce que j'ai encore besoin de 4 personnes pour les commissions à fonds spéciaux. La commission Thérèse Lanier. Et cette commission, elle n'est pas forcément très connue. Elle est faite pour aider des soroptimistes. Cette fois-ci, c'est des soroptimistes, parce que souvent, c'est des projets pour des non-soroptimistes. Là, c'est pour des soroptimistes qui sont en difficulté financière et qu'il y a un fonds pour ça. Et il se trouve qu'en ce moment, il y a des besoins compte tenu de la situation. Et pour pouvoir distribuer ces fonds, il faut qu'il y ait une commission, il faut qu'il y ait des membres dans cette commission. Alors, j'ai lancé un appel. Vous pouvez répondre jusqu'au 30 octobre. Alors, c'est bientôt quand même, hein, il y a plus qu'une semaine. Et à ce jour, je n'ai aucune réponse. Parce que, pourquoi ? Il y en a qui seraient intéressées, mais elles ont déjà des responsabilités dans leur club. Or, pour être dans la commission, il ne faut pas avoir un poste votant dans le club. Donc, si vous êtes présidente, trésorière, secrétaire, vous ne pouvez pas postuler. J'ai eu des candidatures, mais de présidente, de trésorière, je ne peux pas les accepter. Alors, si vous pensez, c'est pour rendre service à des soroptimistes dans le besoin. Donc, j'aurais besoin de deux candidates. C'est pas un énorme travail, hein, mais enfin, voilà, c'est deux candidates. Alors, toutes celles qui êtes ici, bon, vous êtes certainement déjà à des postes de responsabilité dans votre club, mais pensez à des personnes chez vous qui ne sont pas en poste de responsabilité et qui pourraient être candidates pour cette commission. Et de même pour la commission Pondichéry, défense de la langue française, alphabétisation et illettrisme. Là aussi, des fonds ont été débloqués. Nous avons une somme de l'ordre de 10 000 € à distribuer. Nous allons lancer un appel à projet pour utiliser ces 10 000 €, mais pour pouvoir les utiliser, pour les distribuer, il nous faut 2 membres dans la commission. Donc là aussi, hein, plus qu'une semaine pour faire acte de candidature. Bon, c'était aussi une philosophie de mandat, s'appuyer sur la dimension internationale. Dans toutes les lettres de la présidente, j'insiste sur l'actualité du Soroptimisme International, du Soroptimisme International Europe
Et vous voyez les personnes que j'ai invitées aujourd'hui, elles sont là pour vous montrer la dimension internationale de notre mouvement. Il y a un an, je vous le disais avec des mots, aujourd'hui je vous présente des personnes qui ont des responsabilités au niveau international. Donc vous les verrez, vous entendrez leur rôle et comme ça vous prendrez davantage conscience de ce qu'est notre ONG. Parce que quand on est dans son club local, ou quand on est nouvelle sœur optimiste, on ne se rend pas compte de cette dimension internationale. Donc mon objectif de la réunion d'aujourd'hui, c'est vous faire prendre conscience de cette dimension internationale, et c'était mon objectif dans toutes mes lettres depuis le début. Donner la parole au club. L'Union française, elle n'est pas là pour dire au club ce qu'il faut faire. Ça doit aller dans les deux sens. Les clubs, ils ont une liberté, on le dit, ce sont des associations autonomes. Dans chaque club, vous réfléchissez. Vous avez aussi des compétences, comme je disais tout à l'heure, vous êtes toutes différentes. L'une va avoir des compétences dans le social, l'autre dans l'économie, l'autre dans le droit. Et vous réfléchissez dans vos clubs, vous avez des commissions projets, vous avez des idées. Donc ces idées, vous les mettez en œuvre, vous organisez des manifestations, vous faites des actions, c'est-à-dire vous distribuez de l'argent, et tout ça, vous le mettez dans vos comptes rendus. Ça remonte à vos vice-présidentes, au secrétariat, à la présidence de l'Union française, et on sent bien, quand on est, je pense que celle qui a été présidente avant moi, on sent bien quand il y a un sujet qui est porteur, parce que c'est rare qu'il y ait un club tout seul qui ait une idée. On va parler de la précarité menstruelle. On va voir que ce sujet-là, il a été porté par différents clubs. Et alors, ces clubs-là, on écoute ce qu'ils font. Et ça peut devenir des actions nationales. Exemple, les salons de talents de femmes qui continuent de se multiplier. Il y a encore des clubs cette année qui organisent leur premier salon de femmes. Mais le premier, c'était en 2003, et c'est Deauville. L'opération cinéma, qui est devenue une opération nationale, que 80% des clubs mènent, c'était le club, au départ, le club de Aix-en-Provence, avec le directeur d'une salle de cinéma qui avait eu cette idée. L'opération Sachet à pain, que nous mettons en œuvre cette année pour la première fois, c'est pareil, il y a plusieurs clubs, le Léman, Alès, Vichy, qui avait eu, Tarbes aussi, qui avait eu cette idée. Et quand on voit que c'est une idée porteuse, eh bien, l'Union française reprend. Voilà, donc on écoute les clubs. Favoriser le travail entre les clubs. Pour moi, c'est très important. Toujours, on n'est pas un club tout seul, donc on travaille avec d'autres clubs. Et cette année, vous avez eu des projets qui vous ont permis de travailler ensemble, comme les petits bois de Suzanne Noël. Et mobiliser les compétences de nos membres. Nous avons toutes une vie professionnelle. Nous avons eu des responsabilités, ou nous avons actuellement des responsabilités. Et quelquefois, on a l'impression que quand on rentre sur Optimiste, on a oublié toutes ces compétences. Et donc, on a voulu s'appuyer sur les compétences de nos membres, et c'est ce qu'on a fait avec les conférences qui ont eu lieu pendant la quinzaine de sensibilisation aux violences faites aux femmes. Ces conférences, elles ont été données à grande majorité par des sœurs optimistes de nos clubs qui travaillaient dans des associations de lutte contre les violences, qui étaient magistrats, qui étaient avocates, etc., etc. Alors nos objectifs, préparer la relève. Évidemment, dans toute association, quand on est président, je crois que la première des tâches, c'est de trouver son successeur. Et nous, dans nos clubs, quand on rentre dans un club, il faut déjà penser à en faire rentrer d'autres. Alors, j'ai dit recruter des trentenaires. Ça peut paraître une gageure, mais pas tant que ça. Parce que, j'allais dire, c'est dans votre tête, quoi, dans sa tête. Alors, c'est Françoise Rongier, qui est la présidente de la commission extension, sa phrase à elle, c'est « recruter quelqu'un qui a 15 ans de moins que soi ». Donc, vous pensez aux deux choses. Recruter des trentenaires, il ne faut pas se dire que les sœurs optimistes, ce n'est pas pour les trentenaires. Beaucoup qui sont ici,
quand je leur demande à quel âge elles sont rentrées, elles avaient 28 ans. Elles étaient trentenaires. Et puis, comme elles s'y sont plus, elles sont restées, elles y sont toujours. Donc, n'ayons pas peur d'aller chercher des trentenaires, ou en tout cas des personnes qui ont 15 ans de moins que nous. Et ça, c'est tout à fait réaliste. 15 ans de moins que nous. Et du coup, les clubs, ils font attention, parce que quand quelqu'un qui arrive à la retraite, on dit « Ah ben non ». Alors, je corrige, dans les statuts, on peut accepter quelqu'un qui est à la retraite. Et je vais vous dire, avec mon expérience du Club de Saintes, où nous avons un gros salon talent de femmes, nous avons recruté dernièrement beaucoup de jeunes en activité. Et au moment de la préparation du salon, la ville nous met à disposition un grand hall avec une moquette. J'étais en train de passer l'aspirateur pour nettoyer la moquette et je me dis, et nous étions deux à un moment donné. Et j'ai eu un sentiment de solitude tellement le hall il était grand. Et je me suis dit à ce moment-là, mais il faut qu'on recrute quand même des personnes qui sont à la retraite, qui peuvent venir nous aider. Parce que donc il faut de tout. Il faut des jeunes, bien entendu, et il faut les deux. Et la force d'un club, c'est l'intergénérationnel. C'est ça qui est important. Et puis, alors, avoir aussi comme objectif, notre objectif, c'est permettre à chaque femme de prendre sa place. Alors là, j'ai envie de m'adresser aux présidentes de clubs. Bon, il y a des clubs où tout roule, tant mieux. Tant mieux. Mais il y a des clubs où les présidentes nous écrivent « Je suis contestée, je suis critiquée ». Alors j'ai envie de dire, ça arrive à tout le monde. Il y a toute personne qui prend des responsabilités sera amenée à être critiquée, à être jugée, etc. Alors, dans ces moments-là, il y a des moments de solitude quand même. Eh bien, rappelez-vous pourquoi vous êtes sœur optimiste, pourquoi vous êtes présidente de votre club et quel est votre objectif. L'objectif tout là-haut, c'est quand même de permettre à chaque femme de prendre sa place. Voilà, je trouve que c'est important. Alors des moyens, des projets d'envergure, les projets vont vous être présentés. Des outils de communication supplémentaires, la communication, très important. Il y aura une intervention tout à l'heure de la responsable de la communication, mais on a mis en place une brochure, bon, je l'ai dans mon sac, mais c'est une brochure qui est calquée sur la brochure du SIE. On avait demandé l'autorisation à Anna, la présidente du SIE. Cette brochure, format carré, est-ce que tu peux fouiller dans mon sac, s'il te plaît, que je la montre à tout le monde. Cette brochure, au Club de Saintes, le Club de Saintes en a acheté 30, et la présidente nous a distribué, à chaque sorope du club, elle nous a distribué une brochure. Elle est dans notre sac. Au hasard de vos rencontres, vous parlez des sœurs optimistes. Voilà, c'est ça. C'est celle-là. Elle est en vente à la boutique, 1 euro pièce. Ça se vend par 30, ça fait 30 euros. À l'intérieur, vous avez, avec des mots d'aujourd'hui, parce qu'elle a été réécrite patiemment par plusieurs personnes, avec des mots d'aujourd'hui, elle vous présente ce qu'est le sœur optimiste, les objectifs, les moyens, les différents domaines d'action. Et alors, moi qui ai été élue, je sais l'importance de, quand vous parlez à quelqu'un, de lui donner un bout de papier. Parce que vous lui parlez, il entend ce que vous lui dites, il trouve que c'est intéressant, et puis après il va voir une autre personne, il a oublié ce que vous avez dit. Mais il va retrouver cette brochure, parce qu'on ne va pas l'acheter, cette brochure, elle ne se jette pas. Et la personne, elle va pouvoir regarder la brochure, en la feuilletant, elle va se souvenir de ce que vous lui avez dit, et voilà. Bon, très bon moyen de communication. Plus tout le reste, les flyers A3, la communication digitale, la revue Sorope Magazine, le Entre Nous, etc. Et puis alors des visioconférences. Ça a été, je crois que Zoom a été un bienfait pour l'humanité avec la pandémie, le développement de Zoom. Nous avons eu de très nombreuses conférences en visio pendant l'année.
Nous avons été jusqu'à 256 connectés en même temps. Et puis, j'ai vos retours. Hein. Vous me dites que vous avez apprécié ces visioconférences. C'est vraiment important. Alors, je vais vous parler juste des nouveaux projets de l'année. Hein. Il y a eu donc ces conférences sur les violences qui ont été organisées au dernier moment, puisque le confinement fin octobre, Opération Cinéma, on oublie, tous les cinémas étaient fermés. On a quand même pu faire la campagne Oranger le Monde, parce qu'Oranger les bâtiments publics, ça, il n'y avait pas de souci. Et Intelligence Collective, nous avons travaillé ensemble, et nous nous sommes dit que nous pouvions, avec les compétences de nos membres, organiser des conférences sur ce sujet. Et c'était des conférences de formation, donc l'état des lieux en France, un petit rappel, hein, les réponses judiciaires, prévention et alerte, les mécanismes de l'emprise, les conséquences sur l'enfant, trafic et prostitution, et puis une dernière où les clubs partageaient entre eux les expériences qu'ils avaient faites. Ensuite, ce concours Carré et Paréo du centenaire, donc là aussi c'était pendant la préparation, on voulait renouveler la boutique. On s'est dit ce serait bien d'avoir un foulard, un nouveau foulard, et on voulait marquer le centenaire. Du coup, l'idée d'un concours, un concours de Carré et de Paréo, et vous voyez les nombres, hein, donc 61 clubs participants, 59 dessins de Carré et 43 dessins de Paréo. Et voilà les deux projets gagnants, et les clubs ont voté pour désigner le gagnant. Il y a une première sélection de 10, et puis ensuite vote des clubs. Alors là aussi, vote quasiment unanime. Il y avait 10 dessins de Carré et 10 dessins de Paréo qui avaient été sélectionnés par le jury, dans lequel il y avait Gerda Rosier, qui s'occupait du centenaire au SIE. Et vous avez, je dirais, à plus de 80% voté pour les dessins gagnants. Donc c'était facile. Et les foulards, nous avons tout vendu. Il y en a quelques-uns à la boutique. On a fait une petite réimpression parce que le fabricant, ils avaient eu quelques petits problèmes. Alors, on a des foulards avec la partie jaune qui est un peu plus petite. Et c'est comme ça que nous avons encore quelques foulards à la vente. Autrement, les 1000 ont été vendus. Et puis alors, ce projet de Petit Bois de Suzanne Noël, c'est le Plant Trees de l'international, hein, adapté à la France, avec Suzanne Noël. Alors là aussi, une soixantaine de clubs participants, partout en France, des conférences de présentation, l'impact du changement climatique sur les forêts, la justice climatique, parce qu'on a voulu intégrer aussi les femmes, des visioconférences avec Nicole Régamé pour expliquer comment mener ce projet. Et résultat extraordinaire, je vais vous montrer une carte qui vous montre les projets portés par les clubs. Voilà. Alors, je vous ai dit 1 arbre, 10 arbres, 100 arbres, 1000 arbres. Donc, nous avons des projets à 1 arbre, des projets à 1000 arbres. Et nous avons proposé au club, on leur avait dit qu'ils pouvaient porter un projet local, un projet régional, et qu'ensuite il y aurait un ou plusieurs projets nationaux. Et les vice-présidentes se sont beaucoup investies, donc je les remercie vraiment. Je crois qu'on peut les applaudir sur ce projet-là. Elles ont organisé une visioconférence où chaque vice-présidente présentait les projets des clubs de sa région. Et ensuite, nous avons lancé l'appel au projet national. Et si je ne me trompe, c'est 7 projets qui ont concouru pour le projet national. Et il y a eu 3 gagnants qui vont être récompensés tout à l'heure. Et sur ces projets, participation des clubs, travail des clubs entre eux, là aussi. Hein. Vous voyez sur le côté gauche, là, c'est peut-être pas très visible de loin, mais vous avez Action Bretonne, Canal du Midi, Forêt de Verdun et puis Marie. Ce sont des projets
qui ont été soutenus par plusieurs clubs. C'est-à-dire que des clubs n'ont pas forcément planté d'arbres, mais ont décidé de soutenir un de ces projets. Et vous les voyez sur la carte. Ensuite, bien sûr, nous avons célébré le centenaire. Alors, nous avions prévu un rassemblement en présentiel, au départ au Puy du Fou, et puis on s'était rendu compte que le Puy du Fou, c'est très joli, mais c'est un petit point au milieu de nulle part, on n'arrivait pas à loger les personnes, donc on s'était orienté vers Angers, Terra Botanica Angers, le 5 juin, journée de l'environnement. Malheureusement, ce n'était toujours pas possible, donc notre rassemblement national s'est transformé en visioconférence pour célébrer le centenaire avec, alors merci Alicia. Alicia, c'est notre secrétaire adjointe qui a des liens dans le monde entier. Donc nous avons eu des interventions de sœurs optimistes des 5 fédérations qui nous souhaitaient un bon anniversaire. C'est un bon moment. Et puis, nous avons voulu donner la parole à des anciennes sœurs optimistes et à des toutes nouvelles sœurs optimistes. Donc nous sommes allés chercher des sœurs optimistes qui est presque centenaire. Donc nous en avons vu 3 avec trois beaux témoignages en visio. Et puis nous avons demandé au e-club, le tout jeune, et à nos derniers clubs d'avoir fait leur témoignage aussi, être sœurs optimistes aujourd'hui avec toutes les générations. Un beau moment, un beau moment. Alors, donc une joie. Alors là, je n'ai rien fait pour la création de ces 2 clubs. Hein. C'est le fruit du travail de Dominique Babel. Et alors, ça aussi, je veux le dire, quand on est présidente, on s'inscrit dans une longue chaîne de présidentes, hein, que ce soit dans nos clubs, dans les unions, au SIE, au SI. Hein. Donc, on n'est pas là pour juste pour sa mandature. Hein. On est dans la continuité. Et puis après, on laisse quelque chose aussi pour la suivante. Donc, il y a eu le e-club Suzanne Noël. Sa présidente est là, Stéphanie, vous pourrez te lever. Je t'ai vue. Ah oui, voilà, tout au fond. Stéphanie Daguin. Alors Daguin, c'est un nom bien connu à l'Union française. Et alors Stéphanie n'est pas la fille, mais elle est la belle-fille de Christine Daguin. Alors, Christine Daguin qui a été présidente de l'Union française 2002-2004 et qui a été honorée au SIE. Elle faisait partie du quatuor gagnant parmi les 100... Pardon ? Ah oui, merci. Oui. Christine Daguin a été présidente de 2012 à 2014 et non pas 2002-2004. Voilà. Donc le e-club Suzanne Noël et puis le club de Atoumo Nord Basse-Terre. Sa présidente est là aussi. Elle pourrait se manifester, voilà, en Guadeloupe. Voilà. Elles nous apporteront leur témoignage, donc Karine tout à l'heure et Stéphanie Daguin demain matin dans les ateliers comment recruter des trentenaires. Et puis, donc là, l'entre-nous, notre newsletter, et puis le Sorop Magazine. Et si je voudrais dire aussi, nous avons eu à nous positionner sur des sujets graves. Hein. La Convention d'Istanbul, dont Bettina nous parlera cet après-midi. Nous sommes positionnés, je pense que c'était au mois de décembre, pour soutenir la Convention d'Istanbul. Et puis, plus récemment, avec les femmes afghanes. Et donc, le Soroptimis Union française, après le positionnement du Soroptimis international, après le positionnement du Soroptimis international Europe, l'Union française s'est positionnée pour soutenir les femmes afghanes. Et puis alors, des choses aussi très, très concrètes, hein, c'est notre local. Quand on parle de communication, l'Union française a un local aux 4 rues de Madagascar. Vous voyez cette adresse sur tous nos documents. C'est dans le 12e à Paris. Et ce local, vous voyez, avec vos VP, nous sommes allés le nettoyer début septembre. Nous n'y étions pas encore allés, pandémie oblige, hein, j'avais pas pu aller à Paris. Donc on a fait un grand nettoyage à l'intérieur, on a fait du tri dans les archives, et puis on a regardé la façade, donc c'est la photo de gauche. Et ça, c'est l'image
l'image qu'ont les habitants du quartier. Et on s'est dit, il est quand même urgent de faire quelque chose. Alors nous sommes en réflexion. L'image de droite, ce n'est pas ce que nous allons retenir, hein, mais c'est un peu l'idée, c'est de peindre, alors pas avec ce bleu-là, mais plutôt avec c'est un immeuble avec une porte d'entrée gris anthracite, donc je pense qu'on va réutiliser le gris anthracite de la porte pour que ce soit un peu plus élégant. Vous voyez, sur le côté gauche, il y a une petite porte qui donne sur l'extérieur. Donc l'idée, c'est de mettre nos 5 domaines d'action. Et puis, peut-être pas les silhouettes, ça c'est les silhouettes qui sont sur notre site internet. Peut-être tout simplement un logo, un beau logo en filigrane, et puis le QR code. Donc voilà, donc ça c'est en réflexion, il faut qu'on présente le... Ah, c'est bien, j'ai Caroline qui me fait... Et puis, il nous fera demander l'autorisation des copropriétaires, l'autorisation de la mairie. Bon, mais j'ai quand même voulu vous montrer, c'est l'état de réflexion, l'avancement de notre projet. Voilà, mesdames, ça c'était les nouveaux projets 2020-2021. Et maintenant, je vais donner la parole aux vice-présidentes qui vont rentrer plus dans le détail de ce qu'ont fait les clubs. Voilà, merci beaucoup. Donc, alors, je vais appeler d'abord la présidente élue, Béatrice Masson, et qui est vice-présidente Sud-Ouest. Et ensuite, je donnerai la parole aux vice-présidentes dans l'ordre alphabétique, hein, Sud-Ouest, Sud-Est, Outre-mer, Nord-Ouest et Nord-Est. Voilà, donc Béatrice, à toi.